Nous avons fait le choix de passer au scanner à détection spectrale en 2017. Pourquoi? Parce que l'évolution, le passage en fait de l'imagerie en noir et blanc à l'imagerie couleur, nous a paru un élément extrêmement important pour le diagnostic de nos patients. Donc systématiquement, en fait, on peut revoir les images en mode spectral et donc améliorer la qualité de notre diagnostic. La technologie de détection spectrale est innovante parce qu'elle part du détecteur et qu'elle permet de faire une acquisition spectrale pour tous les malades. Elle a permis d'ouvrir une augmentation de la sensibilité à l'iode, donc de diminuer les doses de produits de contraste. Elle permet également de faire tous les patients, même les patients qui ont une IMC élevée. Et elle permet de ne pas modifier en fait les habitudes des manipulateurs ou des radiologues. Et le workflow en fait, d'acquisition des données est inchangé par rapport à une acquisition standard. Alors, je vous présente ici le cas d'une patiente qui nous adressait pour suspicion d'embolie pulmonaire. Alors, comme on est en imagerie spectrale, on va pouvoir passer en mode monoénergétique en cliquant ici. Et vous voyez que ça va afficher un petit curseur ici qu'on va pouvoir bouger de façon à changer le niveau monoénergétique affiché. Et lorsque l'on va au niveau des hautes énergies, eh bien, on a beaucoup moins de contraste dans l'image puisqu'on favorise l'effet Compton par rapport à l'effet photoélectrique. Alors que quand on descend en direction des basses énergies, vous voyez qu'en favorisant l'effet photoélectrique, on va rehausser l'iode à l'intérieur des vaisseaux. Et vous voyez qu'on voit nettement mieux notre défect au niveau de l'artère pulmonaire ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer en imagerie Z-effectif, qui est particulièrement efficace dans la détection des embolies pulmonaires parce qu'elle va nous permettre de voir les trous de perfusion. Et vous voyez qu'ici, on identifie ce trou de perfusion triangulaire qui correspond au territoire de l'embolie pulmonaire. On peut également regarder ce qui se passe en cartographie d'iode en cliquant ici. Et vous voyez qu'en cartographie d'iode, eh bien, on voit le poumon normoperfusé qui contient une quantité d'iode normale. Et alors que le poumon hypoperfusé du fait de l'embolie, vous voyez, on visualise ce défect qui apparaît ici bien triangulaire. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour l'imagerie tomodensitométrique avec l'imagerie à comptage photonique. C'est en fait de l'imagerie entre guillemets moléculaire, spécifique, grâce à l'imagerie uniquement du produit de contraste. L'aventure du SPCCT pour spectral CT à comptage photonique, elle date de 4-5 ans. Un élément important en fait de cette technologie à comptage photonique, c'est l'imagerie K-Edge. Voici les images d'un premier patient qui est passé sur le scanner spectral à comptage photonique, notre prototype qui est maintenant capable de faire de l'imagerie cardiaque en très haute résolution, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons également la possibilité maintenant de visualiser le réseau coronaire en 3 dimensions, en volume rendering, avec une précision diagnostique qui est incroyable. Vous voyez l'ensemble des branches qui sont actuellement segmentées. C'est vraiment une image qui est très très précise. Alors pourquoi le scanner est important et pourquoi le scanner, la détection spectrale est important? Car l'amélioration de la prise en charge diagnostique permet d'éliminer d'autres examens et donc permet d'aller également plus vite dans la prise en charge de ces patients en urgence. Donc c'est vraiment le futur et l'avenir, non seulement parce que ça améliore la qualité diagnostique, mais également parce que c'est coût efficace dans le contexte actuel de, entre guillemets, la crise économique. En 2017, quand on a discuté avec les équipes Philips, on a déjà anticipé la suite. Un détecteur de 8 cm nous paraissait très important, en particulier pour les applications cardiaques, les applications pulmonaires ou pour les applications vasculaires. Donc ce détecteur de 8 cm, avec une vitesse de table qui est beaucoup plus rapide, va nous permettre d'améliorer encore grandement la qualité de nos images standards ou images spectrales.